Le problème des fois, c'est que nous pensons que nos vies nous appartiennent alors que nous sommes des livres entre les mains de Dieu. Et Dieu écrit l'histoire. Et ce n'est pas à toi de décider l'histoire qu'il va écrire, c'est lui qui décide l'histoire qu'il écrit. Mais aujourd'hui, combien de fois, lorsque quelqu'un est stérile, on lui présente Abraham? Pendant qu'Abraham souffrait, il ne savait pas qu'il allait devenir un enseignement pour les stériles. Et chaque fois que nous pensons qu'Abraham, que Sarah ont eu un enfant, alors qu'ils étaient âgés, et toi tu as 30 ans, 40 ans, tu te dis j'aurai. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi d'Abraham afin de démontrer qu'il est capable de sortir la vie là où il y a la mort. Alléluia. Alléluia. Mais sachez que Dieu agisse maintenant ou qu'il agisse après, il le fait toujours par amour. Je répète, il le fait toujours par amour. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Dieu n'est pas contre toi. Et Dieu n'est même pas plus que toi. Et Dieu ne t'aime pas plus que moi. Chacun vivra le plan parfait de Dieu dans sa vie. Dans certains domaines, Dieu va t'exaucer avant moi. Et dans d'autres domaines, je serai exaucé avant toi. Mais chacun vivra le plan que Dieu a pour sa vie. Le problème, c'est que nous prions sans regarder Dieu, mais en regardant le voisin. Ce qui fait que nous réclamons le timing de Dieu dans la vie de l'autre, alors que tu dois regarder à Dieu pour connaître le timing de Dieu pour ta propre vie. Dieu ne fera pas dans ta vie ce qu'il fait dans ma vie. Non, non, non. Certains disent, Pasteur Marcela, 23 ans, fait ça, moi aussi. Pasteur Marcela, 30 ans, fait ça, moi aussi. Oh, mais tu t'appelles même pas Marcel. Déjà, les noms se distinguent. Moulaïpe et Kokanité, Naposto et Kokanité. Mais c'est ça le problème de foi. Nous voulons être des clones des personnes qui ne nous ressemblent pas. Frères et sœurs, tu auras ta vie. Et dans ta vie, il y aura des tic-tac et des tic-tac-tac-tac. Dis à ton voisin, j'aime ma vie. J'aime ma vie. Regarde-le, dis-lui, j'aime ma vie. Dis encore, j'aime ma vie. Amen. Vous savez, lorsqu'il y avait des nouveaux téléphones qui sortaient, quand un ami avait un nouveau téléphone et toi tu n'en avais pas, tu te disais, oh vraiment moi, j'ai pas de téléphone. Et après son téléphone devient un téléphone obsolète et toi tu achètes le nouveau, le dernier cri là. Tu te rends compte que Dieu t'avait préservé de ces vilains téléphones. Donc, j'aime ma vie. Dieu agit directement, Dieu agit lentement, mais dans son amour. Écoutez cette sagesse, j'aime bien ce verset. Proverbe 10, verset 22, parce que nous sommes en train de dire que les hommes disent que Dieu donne lentement, Satan rapidement. Et donc nous devons parler de ce que Satan donne et ce que Dieu donne et faire une comparaison entre la manière dont Satan donne et la manière dont Dieu donne pour comprendre ce qui est la vérité. Amen. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction. Donc il y a d'autres bénédictions. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il y a d'autres bénédictions aussi qui appauvrissent. Et d'autres bénédictions qui sont accompagnées de chagrin. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de la fausse bénédiction du diable. Je ne l'appelle pas bénédiction. Fausse bénédiction du diable parce que le diable n'a rien à donner. Lorsque ces païens disent que Dieu donne lentement et que Satan donne rapidement,